Bonjour à toi, cher cycliste. Aujourd'hui, on répond à une question qui revient souvent en clinique, la différence entre une selle de route et une selle de triathlon. C'est parti! Yo! Avant de débuter notre capsule éducative, chers amis cyclistes, je vous demande de, s'il vous plaît, vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous aider à produire plus de contenu éducatif comme celui-ci et de visiter notre site de formation en ligne si jamais la formation en bike fitting vous intéresse. Effectivement. Alors, le plan de match pour la capsule d'aujourd'hui, on va vous présenter des différents modèles de selles qui existent, donc une petite différence entre les selles de route et les selles de triathlon. On parlait en fait aussi de la différence dans la position sur ces deux selles, en fait la position qui est différente sur le vélo de route et de triathlon, qui influence en fait pourquoi il y a une différence au niveau des selles. Puis, on va vous apporter au niveau du processus décisionnel, en fait, pour choisir une selle de... quelle selle de triathlon qui pourrait vous convenir sur votre vélo à vous. Effectivement, parce que c'est sans doute la question que vous vous posez à la maison sur votre vélo, c'est comment faire pour choisir. À la clinique, on rencontre tellement de gens qui ont de la difficulté à cheminer vers la selle qui va être confortable. Oui. Avant de commencer, je veux juste vous rappeler que c'est la même règle que toujours quand on parle des selles. Pour réussir à être confortable, il faut la bonne selle. Au bon endroit. Bonne selle à la bonne place, c'est la base pour réussir à être confortable sur votre vélo de route, votre vélo de tri. Donc, pour débuter, on parle des différentes caractéristiques de chacune des selles. Donc, typiquement, on va commencer par vous présenter la selle de route. Typiquement, la selle de route, ça ressemble à ça. Absolument. Dans le fond, on a une selle qui est plus large à l'arrière et qui rapetisse plus rapidement vers l'avant, donc avec un nez plus long la plupart du temps dans les modèles que l'on retrouve parce que la position, est-ce qu'on va être un peu plus assis, souvent va être plus vers la portion arrière, qui correspond en fait, en théorie, à la largeur dont on a besoin selon la largeur de nos ischions. Parce que, Christina, si tu places le bassin sur la selle. Finalement, la position du cycliste, l'angle au tronc ici, notre cycliste est toujours situé entre, mettons, 30 à 45 degrés. Oui. Donc, on n'a pas une bascule équivalente à ce qu'on a en vélo de triathlon, en vélo de contre-la-montre. Donc, la position assise sur la selle dicte un peu la forme de la selle. Absolument. Si, au contraire, on se retrouve avec une selle typée là, triathlon, là, une fameuse ISM double nez, malheureusement, ces selles-là sont un petit peu molles. Si tu assois le bassin de notre triathlète... là, tu nous mets un triathlète d'expérience? Oui. Avec une très bonne mobilité de la chaîne postérieure? Absolument. Donc, pourquoi je fais la blague là-dessus? C'est parce que si la personne est capable de faire ça, là, de faire une antéversion, donc de tourner son bassin vers l'avant, vers antérieur, pourquoi? Comment ça qu'on est capable de faire ça puis qu'il y en a qui ne sont pas capables de faire ça? En fait, ça va dépendre des capacités de chacun et des triathlètes qui vont être capables d'être dans une position un peu plus aérodynamique, donc plus vers l'avant. Donc, plus on descend, plus le bassin va rouler pour venir s'asseoir au niveau du tiers avant de la selle. De là, les nez qui sont ouverts ou plus larges pour permettre une assise quand même au niveau des rameaux pubiens. Éviter d'avoir une assise qui va être au niveau des tissus mous, ce qui rend la position plus confortable. Notre capacité à rouler va dépendre en fait, de notre capacité personnelle à utiliser notre flexion au niveau du tronc. C'est ce qui va dicter un peu, justement, quel type de selle qu'on pourrait avoir sur un vélo de triathlon. Parce que, est-ce que, Guillaume, on est obligé d'avoir ce type de selle sur notre vélo de triathlon? Non. Non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé parce que, finalement, ce qui arrive, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont de la misère à faire cette rotation-là vers l'avant. Puis, leur position de bassin, finalement, même s'ils font du triathlon, par exemple, le cockpit, si tu mets le cockpit en avant, il pourrait être très, très relevé. Là. Si on regarde le même nom, le cockpit en avant, Christina, ici, plus relevé. C'est ça. Fait que le cockpit serait plus haut. Puis, si on avait une personne avec un cockpit qui descend, si tu descends le cockpit, bien, c'est sûr que nécessairement, il va falloir qu'il y ait de la flexion quelque part. Lorsque la flexion, Christina, elle ne se situe pas au niveau de la hanche, où est-ce qu'on va aller la chercher? Elle va se situer, en fait, au niveau lombaire, donc au niveau de la région de la colonne vers le bas à ce moment-là. Donc, le bassin va rester un petit peu plus vers l'arrière pour aller chercher la position sur le cockpit à ce moment-là. Puis c'est dans ces cas-là qu'on peut se retrouver à avoir un vélo de triathlon ou des barres aérodynamiques, puis de quand même utiliser une selle qui est... Disons, on va parler du marketing parce que c'est vraiment ça à la fin de la journée. Là. La selle qui est confortable pour vous, c'est la bonne selle pour faire du vélo. Donc, il faut faire attention justement aux étiquettes qui sont données aux selles pour justement garder l'esprit ouvert puis trouver la selle qui est confortable. J'apporte la selle qui est ici pour parler d'une tendance qui peut être un problème chez nos triathlètes qui utilisent une selle de triathlon. C'est la largeur du nez. Donc, tantôt tu me disais... Absolument. Excuse-moi.
Absolument. En fait, on parle de la capacité à rouler le bassin. C'est ce qui détermine un petit peu où est-ce qu'on va venir s'asseoir également au niveau de l'assiette. Donc, si on roule un peu moins le bassin, l'assise va être un peu plus vers l'arrière. Ce qui fait qu'un nez très large, on parle parfois de 7 à 8 cm de largeur au niveau du devant, va accrocher. Donc, soit on va avoir une pression au niveau des aines ou des adducteurs, donc ce qui fait que la selle devient inconfortable. Lorsque l'on réussit à rouler un peu plus le bassin, les gens souvent vont être capables d'aller chercher une assise plus vers l'avant, donc libérer l'espace au niveau du devant. Ce qui indique parfois la tolérance en fait que certaines personnes pourraient avoir entre avoir une selle typée triathlon avec un nez large versus avoir besoin d'une selle avec un nez un peu plus conventionnel ou un peu moins large. Fait que finalement, la règle qu'on peut retenir, c'est peut-être de dire, plus on est capable de faire notre antéversion de bassin vers l'avant sur la selle, mettons qu'on reprend ici puis que tu mets le bassin, plus on est capable de rouler, on va le mettre de côté, là, plus on est capable de rouler le bassin vers l'avant puis d'aller sur le nez de la selle, plus on va pouvoir peut-être se diriger vers une selle un peu plus typée triathlon. Absolument. Et moins on a cette capacité-là, plus on doit être relevé, puis on a une moins bonne mobilité de la chaîne postérieure, plus on a le bassin assis plus comme en vélo de route, avec une inclinaison du bassin qui est plus relevée, plus on va se diriger vers une selle qui est plus typée vélo de route. Excellent. L'autre chose... vas-y, excuse-moi. Ah, non, j'aurais résumé. Ah oui, je vais juste rajouter le point de l'expérience cycliste, Oui, puis de la tolérance des tissus mous. absolument. Fait que là, dans le fond, ici, que ce soit homme ou femme, là, on a tous un périnée. Tous. Donc, vous avez une certaine capacité à tolérer de la charge au niveau des tissus mous. Il y a des gens qui sont plus sensibles. C'est des tissus qui sont sensibles pour la plupart des gens. Donc, il faut s'assurer que cette tolérance-là correspond à votre tolérance personnelle. Il y a des gens qui vont tolérer certaines selles. Il y a des gens qui ne vont pas tolérer d'autres selles. Donc, il faut s'assurer de respecter votre tolérance. Puis, si jamais vous avez des red flags, ça pourrait être quoi les drapeaux rouges qui fait que, mettons, c'est pas normal là, sur une selle. Parce qu'à la clinique, je vous le dis, on entend des choses assez rocambolesques que les gens considèrent comme normales, puis c'est pas normal. Non, absolument. Donc, avoir des engourdissements qui apparaissent quand même rapidement sur le vélo dû à une pression au niveau des tissus mous serait une des contre-indications ou une des indications qu'en fait, la selle est inadéquate. On a des gens qui se sont présentés avec des frictions, des irritations, des plaies, des blessures au niveau des tissus mous dû au frottement ou à la position sur la selle qui était inadéquate. Donc, ce serait toutes des indications. Il y a des gens qui ont été opérés. Oui, absolument, avec des mèches pour essayer d'aider à venir guérir. Donc, justement. c'est pas normal là, de se blesser à l'entrejambe. Faut défaire ce mythe-là, c'est pas du tout normal. Il y a moyen d'être confortable, puis il faut réussir à trouver la bonne selle. L'autre chose que je voulais mentionner, c'était l'expérience. Les gens qui sont confortables, les athlètes souvent professionnels qui sont confortables sur une selle de triathlon, ils en font beaucoup. Absolument. Ils passent des heures et des heures, en fait, sur le vélo de triathlon. Donc, à s'adapter à cette position-là. Ils ont le temps aussi de travailler, en fait, leur mobilité, leur force pour être confortables dans ce type de position. Ils travaillent, c'est comme leur travail d'être confortable dans la position de triathlon, dans la position de TT. Alors que chez nos athlètes amateurs qu'on voit ici en clinique, ça serait une erreur, des fois qu'on voit souvent, de dire « je roule mon vélo de route tout l'hiver sur Zwift, sur ma base d'entraînement, puis lorsque la compétition arrive, je sors mon vélo de triathlon 2 semaines avant. » Oui, absolument. On l'entend souvent, celle-là. Oui, non. Puis de changer d'un vélo à l'autre, étant donné que les assises ne sont pas nécessairement les mêmes, c'est ce qui rend l'adaptation encore plus difficile dans ce temps-là. Puis là, on aurait pu parler de plein d'autres choses, comme la force du haut du corps, la force du tronc pour tolérer cette position-là, mais si je te laisse faire le résumé. Absolument. Dans le fond, ce que je voulais résumer, c'est que si je suis un triathlète et que je me questionne sur comment choisir ma selle de triathlon, quand est-ce que je devrais déterminer, voir vers qu'est-ce que je devrais m'enligner, quels seraient les 3 points importants à faire à ce moment-là? Déterminer notre flexibilité. Yes. Donc, déterminer nos capacités physiques d'abord. Alors, regarder sa position sur le vélo. Oui. Oui, peut-être se filmer ou demander à quelqu'un de nous filmer pour voir, nous, est-ce qu'on est quelqu'un qui a tendance à rouler plus le bassin ou Est-ce non. qu'on a le dos tout arqué sur notre vélo? Ça peut être une indication d'un problème. Oui, absolument. Puis, en troisième lieu, on parlait de la bonne selle au bon endroit. Donc, peut-être s'assurer que, de base, au moins, notre position est adéquate pour bien déterminer, en fait, si la selle nous convient. Oui, parce qu'encore une fois, d'avoir la bonne selle, ça se peut que la selle, une fois que vous l'ayez mis au bon endroit, si elle est trop haute, tout le monde qui a une selle trop haute, a de la pression sur les organes génitaux, sur le périnée. Donc, il faut s'assurer que ce soit la bonne selle au bon endroit. Pour ça, bien sûr, vous pouvez faire affaire avec des professionnels en clinique, mais il reste que vous devez vous assurer que la bonne selle est au bon endroit. Oui, absolument. Alors, chers amis cyclistes, si vous avez adoré cette capsule, je pense que oui. Nous, on a aimé ça. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ça va nous aider à produire plus de contenu comme celui-ci. N'hésitez pas aussi, on a de la formation en ligne sur notre site physiovélo.com. Au plaisir.
À la prochaine! Ciao! OK, Guillaume.